Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vous propose la réalisation d'une caisse de mise bas. Alors c'est quoi ça? Une caisse de mise bas, c'est un espace clos destiné à accueillir la naissance des chiots. Elle est équipée de barres anti-écrasement qui empêchent la chienne de se coucher sur les petits et d'un support pour une lampe chauffante. Alors j'ai commencé à modéliser la caisse en 3D avec une animation sur Fusion 360. Pour les matériaux, j'ai utilisé des planches de mélaminé blanc, qui est facile à travailler et à laver. J'ai découpé les planches à la scie circulaire et vous retrouverez les plans dans la description de la vidéo. Pour les grandes longueurs, j'ai utilisé la scie sur table, car comme les planches de mélaminé ne sont pas assez larges, j'ai utilisé 2 planches pour réaliser le fond. Je repère un emplacement commun sur les 2 planches et je viens rainurer le bois avec la lameleuse. La lameleuse crée une entaille qui va permettre d'insérer la lamelle en bois. J'encolle la tranche à la colle à bois. Et j'insère les lamelles qui vont assurer la liaison des 2 planches. J'encolle uniquement les trous sur la deuxième partie et j'assemble les 2 éléments. Et me voilà maintenant avec le fond qui fait 1 m de long sur 70 cm de large. Pour renforcer le fond, j'ajoute aussi 3 tasseaux qui serviront également de pieds. Ils sont vissés sous la planche de fond. Je continue avec la coupe des côtés. J'ouvre l'emplacement de la trappe pour le passage de la chienne. Pour les liaisons, j'ai choisi des charnières type piano en inox. Je repère l'emplacement de la charnière en utilisant une épaisseur de planche. Je bloque le côté sur le fond en utilisant des serre-joints. Et je viens visser la charnière. Pour que le système puisse se plier, il faut prendre en compte les 2 épaisseurs de planche et le système de verrouillage. Du coup, je coupe la partie fixe du premier côté. Cette partie est directement vissée sur le fond. Il me reste à mesurer le reste en décomptant l'épaisseur de la charnière. Et suivant le même principe qu'avant, je viens visser la charnière. Le dernier côté est bien sûr plus haut pour pouvoir se replier sur les 3 autres. Pour la finition, j'ai utilisé une bande de champ. Certaines sont autocollantes, sur celle-là, il faut utiliser un fer à repasser. Je positionne la bande, j'ajoute du papier cuisson pour ne pas abîmer la bande,
et je passe le fer à repasser à environ 180 degrés. Comme la bande de champ est plus large, j'arrase le bord avec un cutter. Et même principe pour toutes les parties coupées. J'installe les systèmes de verrouillage sur les 4 coins de la caisse. Pour que le haut de la caisse soit plus résistant, j'ai ajouté des profilés en aluminium. Ils sont coupés à 45 degrés et collés tout autour de la caisse. Petite découpe particulière pour le long côté qui vient s'emboîter sur le petit côté. Et enfin le contour de la petite porte. Là je perce l'emplacement des barres anti-écrasement. Pour que ce soit facile à monter et à démonter, j'ai utilisé des vis à tête mouletée. Pour les barres, j'ai utilisé de la barre à rideau tout simplement. Les barres reçoivent des inserts à visser. Donc je perce leur extrémité et heureusement que le centrage n'est pas important parce que là c'est pas très réussi. Les inserts à visser s'installent avec une clé BTR. Avec les chutes, je crée une potence qui va permettre de supporter la lampe chauffante. Pour l'installer, je prévois 2 inserts à l'arrière de la caisse. Comme les vis sont trop longues, je recoupe la partie que je n'ai pas besoin. La potence est donc installée avec 2 vis à tête mouletée. Au bout de la potence, j'ajoute plusieurs crochets à visser qui vont permettre de maintenir le cap de la lampe. Sur la porte, je visse des profilés en aluminium qui vont permettre de la maintenir en place. Ainsi, elle peut être facilement retirée et installée en cas de besoin. Pour le montage, c'est facile, il n'y a besoin d'aucun outil. On ouvre les 4 côtés, on les verrouille. On installe les barres anti-écrasement qu'on visse de chaque côté. Et enfin, on visse la potence à l'arrière de la caisse. Pour la replier, c'est le même principe mais à l'envers. Aussitôt terminé, aussitôt utilisé, ces beaux vestis ont pu en profiter aussitôt. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à cliquer sur le pouce et à très bientôt pour d'autres vidéos.